bonsoir, chers participants. Bienvenue au tutorat 38 de Infographie pour tous. Je vous souhaite la bienvenue. Voilà, donc je pense qu'on peut démarrer. Je suis M. Maodo Kane, enseignant-chercheur en infographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le fondateur de la communauté Infographie pour tous, une communauté qui est créée, qui a pour objectif donc de promouvoir les formations et les métiers de l'infographie. Donc nous proposons des tutorats, des conseils et des astuces gratuits en infographie, plus particulièrement dans le domaine du graphisme, de l'audiovisuel, du multimédia et du webmaster. Donc nous organisons régulièrement des tutorats comme ça. Donc là c'est le 38e numéro. On ne se limite pas sur les tutorats, hein. Donc on propose aussi d'autres activités comme critique créa, les mercredis de la créa, challenge de la semaine, voilà, astuce du jour, etc. Donc n'hésitez pas à intégrer la communauté. Je peux vous envoyer le lien directement dans le chat après. Donc ça vous permettra, si vous n'êtes pas encore dans la communauté, si vous n'avez pas encore rejoint les groupes, ça vous permettra donc de le faire, ou bien de scanner en fait le code qui est là. Voilà, donc alors donc les tutorats aussi sont rediffusés dans la chaîne YouTube Vitrine Virtuelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour promouvoir aussi voilà, les activités que nous faisons. Alors je remercie aussi de passage les partenaires de la communauté, SBCI, Paran Business Optique, MK Fashion Shop, Kemtan Studio et Vitrine Virtuelle. Alors donc le 38e tutorat de Infographie pour tous porte sur l'intelligence artificielle, qui est un domaine, qui est un sujet pertinent à mon avis, parce que l'intelligence artificielle a connu une évolution galopante ces dernières années et impacte plusieurs secteurs, notamment le secteur de la création. L'intelligence artificielle redéfinit les méthodes de production et ouvre de nouvelles perspectives aussi pour les entrepreneurs et les artistes. Alors donc l'objectif de ce tutorat, c'est de peut-être comprendre les domaines d'application de l'intelligence artificielle dans la création et l'innovation bien sûr, identifier les opportunités offertes par l'IA, donc pour les créateurs et aussi pour les entrepreneurs, hein. Donc j'espère qu'il y a des entrepreneurs ici. Alors analyser aussi les défis éthiques et techniques de son adoption, et pour terminer peut-être on proposera des recommandations pour une utilisation optimisée et intelligente et réussie. Voilà, je le disais tout à l'heure, hein, c'est un sujet très important parce que l'intelligence artificielle influence la manière dont nous concevons l'art, le design et la production de contenu. Elle permet en tout cas une automatisation accrue tout en soulevant quand même quelques questions sur la place de la créativité humaine. Voilà, donc comme dans notre domaine aussi, hein, donc nous utilisons l'intelligence artificielle fréquemment pour augmenter ou bien pour booster notre créativité. Et son adoption aussi rapide nécessite une réflexion sur ses impacts éthiques, économiques et sociaux. Alors donc là en fait nous allons, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler donc des principaux usages de l'IA, nous allons peut-être définir quelques termes donc de l'intelligence artificielle, quelques notions
que vous avez peut-être entendu parler sûrement, parce qu'en fait, voilà, on est quand même dans l'ère de l'intelligence artificielle, même si l'intelligence artificielle n'a pas commencé en 2022, comme certains le pensent. Alors, intelligence artificielle d'abord, c'est quoi? Donc, c'est un système en fait qui cherche à reproduire le comportement humain. D'accord? Donc, une machine qui essaie de reproduire en fait donc, ce que nous faisons habituellement, comme le raisonnement, la créativité et planification en fait. Bon, là en fait, on a dit un système qui cherche, il cherche en fait donc à reproduire. On essaie quoi. Voilà, mais bon, il y a quand même certains comportements humains que les ordinateurs ne peuvent pas reproduire. Mais quand même, on tend vers ça, d'accord? Ce qu'on appelle actuellement donc de l'intelligence artificielle générale, pas générative en fait, d'accord? Alors, donc exemple d'application donc de l'intelligence artificielle. Donc, on peut citer en fait les assistants vocaux. Les assistants vocaux, vous les avez en général donc dans vos smartphones, hein, comme Siri de Apple, d'accord? Sur votre smartphone, il y a un assistant vocal qu'on appelle Siri. Il y a aussi Alexa d'Amazon. Donc, on peut les retrouver aussi dans les maisons connectées. Et ces assistants vocaux permettent en fait donc à travers un message vocal donc d'effectuer une tâche donnée, d'accord? Dans les maisons connectées, donc un assistant vocal peut allumer une lampe, peut éteindre une lampe, voilà, peut allumer un ventilo, etc., etc. Dans les appareils aussi, hein, donc les smartphones, un assistant vocal comme Siri par exemple peut appeler un contact, voilà. Donc c'est de l'intelligence artificielle qui est utilisée. Alors, donc on peut aussi les voir aussi, hein. On peut citer aussi comme domaine, exemple d'application, comment dirais-je, les robots aspirateurs, hein, donc qui nettoient de manière intelligente en fait une pièce. Et là aussi c'est des aspirateurs en fait qui sont équipés de systèmes intelligents. On peut aussi en fait les voir, on peut aussi donner comme exemple d'application des frigos intelligents, d'accord? Où on a la possibilité, donc le frigo a la possibilité même en fait de vous proposer une recette de cuisine à partir donc du contenu du frigo, sans que vous n'ouvrez en fait le frigo. Il a la possibilité à partir d'un écran de vous lister quand même tout ce que vous avez dans votre frigo, d'accord? Donc là c'est de l'intelligence artificielle donc qui est utilisée, n'est-ce pas? Alors, donc il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Il y a plusieurs manières en fait donc de faire de l'intelligence artificielle. Et parmi ces types d'intelligence artificielle, donc on peut citer ce qu'on appelle le machine learning. Donc le machine learning en fait c'est juste une IA donc qui cherche à identifier les informations pertinentes d'un jeu de données en utilisant des modèles d'apprentissage. Donc c'est ça qu'on appelle en fait de l'apprentissage automatique. Permettre à l'ordinateur d'apprendre à partir en fait des données d'entraînement. Donc, on crée en fait un modèle, voilà, on fournit un ensemble de données à ce modèle-là, des modèles en fait, donc des données qui sont étiquetées, voilà, pour que la machine puisse reconnaître après, quand vous lui donnez une autre information qui n'était pas dans les données en fait d'entraînement, la machine donc aura la possibilité de dire que, de donner en fait un résultat donc très pertinent. Et on les utilise pour créer en fait des algorithmes de prédiction, donc pour faire de la prédiction. Aussi en fait c'est très utilisé donc dans le domaine de la sécurité, donc pour la prévention, et aussi en fait les moteurs de recommandation. Les moteurs de recommandation, vous les voyez souvent, bon, même si vous ne voyez pas ce qui est derrière, mais vous utilisez souvent des plateformes en fait qui sont équipées de moteurs de recommandation, comme par exemple YouTube. Dès que vous vous connectez, en fait, YouTube vous montre des vidéos, en fait, selon votre centre d'intérêt. Donc, vous propose un contenu qui sont adaptés, quoi. Un contenu qui est adapté à ce que vous regardez en général. Netflix aussi, pareil. Donc, il y a plusieurs plateformes, en fait, qui utilisent la même chose. Je pense que même maintenant, au niveau des statuts, on a ça. Donc, les statuts que vous aimez le plus, ce sont les statuts qui sont mis en avant. Donc, c'est utilisé quand même dans plusieurs domaines. Et là, en fait, les systèmes quand même apprennent à partir des mentions j'aime que vous faites, à partir bien sûr
des commentaires, voilà, de tout ce que vous faites, quoi. Ils suivent vos traces et à partir de ça, maintenant, ils apprennent votre habitude, d'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle en fait le machine learning. Alors, donc, il y a aussi, en fait, il y a plusieurs méthodes aussi pour faire du machine learning. Alors, donc, la méthode quand même la plus populaire, c'est ce qu'on appelle en fait le deep learning. Le deep learning, en fait, c'est un algorithme de machine learning. Donc, un algorithme qui est utilisé pour faire du machine learning, c'est-à-dire pour faire de l'apprentissage automatique, permettre à l'ordinateur d'apprendre et de s'adapter. D'accord? Donc, c'est un algorithme de machine learning qui utilise des réseaux de neurones permettant de développer les capacités de traitement de données complexes, comme les images, permettre à l'ordinateur de lire une image et de connaître en fait donc tous les éléments de cette image-là. Alors, les réseaux de neurones, c'est juste en fait un système qui cherche donc à simuler en fait les neurones humains, d'accord? Alors, et là aussi, c'est très utilisé en fait dans la traduction automatique. Hein? Donc, les systèmes de traduction automatique, les plateformes de traduction automatique comme Google Translate utilisent donc du deep learning, d'accord, pour traduire du texte, donc du texte ou bien pour traduire en fait un langage humain, comme vous avez la possibilité donc de parler, et là en fait donc il le traduit en texte, d'accord, comme Google Translate, voilà, qui est très populaire. Donc la plateforme de traduction automatique de Google. Alors donc le deep learning, les algorithmes de deep learning aussi, hein, bon, le deep learning aussi est utilisé pour la reconnaissance d'images. Voilà, donc c'est ça que les ordinateurs en fait donc utilisent pour pouvoir classer les données sur une image, d'accord, reconnaître en tout cas les objets qui sont sur une image. Dans une image, il a la possibilité, comme le montre ici cette illustration, donc de dire que ça c'est un véhicule, ça c'est un moto, ça c'est un espace vert, ça c'est un poteau, etc., etc. Donc, et là en fait, nous en tant qu'humains on le sait, mais l'ordinateur quand même, il faut en fait un algorithme de deep learning et plusieurs données d'apprentissage pour pouvoir faire ça. Et là on utilise des modèles, des algorithmes de deep learning. Alors, maintenant, parlons maintenant de l'IA générative, qui est vraiment en fait donc l'intelligence artificielle grand public, qui est très populaire, qui est arrivé à partir de 2022, hein, donc qui a permis au grand public d'accéder donc à l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle donc était un peu réservée aux entreprises et aussi voilà aux géants du web, etc., quoi. Maintenant, donc, avec l'arrivée de ChatGPT à partir de, en fin 2022, on commence quand même à avoir des plateformes en fait qui utilisent de l'IA générative qui sont accessibles donc à tous, d'accord? L'IA générative en fait c'est un type de deep learning, c'est créé à partir en fait des algorithmes, un algorithme de deep learning et en fait donc c'est un modèle de deep learning qui génère du contenu texte, audio, vidéo à partir d'une instruction donnée. D'accord? Donc on lui donne en tout cas une instruction qu'on appelle un prompt et à partir de ça, alors il génère en fait donc une vidéo, il peut générer en fait donc une image, il peut générer voilà du son, etc. En tout cas, il génère du contenu multimédia à partir du texte. Et là aussi, on peut donner plusieurs exemples. Mais bon, pour les exemples, en fait, donc on va attendre en fait donc les principaux usages de l'IA. Hein. Voilà, là on pourra quand même donner des exemples d'application pour ça, d'accord? Ok. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, hein, donc je pense que à chaque étape, hein, chaque section, vous avez la possibilité donc de poser des questions. Hein. Mais bon, puisqu'on n'a pas encore, on n'est pas encore sur les détails, donc je pense qu'on peut attendre. On peut d'abord dérouler l'historique et l'évolution de l'IA. Bon, ici, on ne va pas dire grand-chose, hein, on ne va pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas ça vraiment qui nous intéresse le plus. Et là, c'est pourquoi, en fait, j'ai décidé ici de donner juste, en fait, quelques dates clés. Donc, d'abord pour l'intelligence artificielle, c'est à partir de 1950 avec Alan Turing, hein, qui crée le concept de machine intelligente. Et l'apprentissage automatique a commencé à faire ses preuves en 1998 avec l'algorithme en fait de Google, PageRank, qui permet en fait donc de classer
des pages web et des sites internet, voilà, en fonction de leur popularité, quoi, d'accord. Là, c'est à partir de 1992. Alors, maintenant, l'apprentissage profond, moi, on me l'a dit, en fait, donc le deep learning, les réseaux de neurones, a commencé à faire ses preuves. Mais avant 2000, ça existait, hein, avant 2012. D'accord? Mais bon, quand même, c'était pas convaincant. Parce qu'en fait, donc, pour faire du vrai deep learning, il vous faut quand même plusieurs données, d'accord? Plusieurs données et aussi, en fait, une puissance de calcul, d'accord? Très importante. Et là, en fait, on a commencé à avoir ça à partir de 2012, avec la massification des données sur le net, les réseaux sociaux, etc. Donc maintenant, on a plusieurs données pour entraîner maintenant les algorithmes qui utilisent en fait des réseaux de neurones. Avec l'algorithme donc de AlexNet, on a commencé quand même à faire des choses très concrètes, donc en traitement d'image, d'accord, avec l'utilisation des EPU. Voilà, parce que les EPU en fait étaient juste réservés pour tout ce qui est calcul graphique. Maintenant, les EPU en fait donc sont utilisés et les TPU sont utilisés pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Et là, c'est à partir de 2012. Alors maintenant, à partir de 2022, voilà, donc on a commencé donc à voir quand même l'IA générative, donc avec le lancement de ChatGPT. Mais ChatGPT en fait donc existait avant 2002. Là, c'est des versions en fait, parce qu'il y avait ChatGPT 1, ChatGPT 2, ChatGPT 3 à partir de en fin 2022. Et maintenant, on est donc sur la version, je pense que c'est ChatGPT 4o. Donc, lancement de ChatGPT, donc moteur conversationnel, donc à partir de 2022. En tout cas, ça, c'est les dates clés qu'on peut retenir, hein, donc sur l'intelligence artificielle. Mais quand même, l'intelligence artificielle a une préhistoire, hein, voilà, une préhistoire avant 1950 même, en fait, d'accord? Voilà. Alors, pour l'évolution, en fait, donc là, c'est deux étapes. Bon, l'évolution, quand même, on va commencer peut-être à partir de 2012, voilà, comme ici. Donc, à partir de 2012, là où on a commencé à avoir quand même des choses très concrètes, d'accord? Donc, avec l'ère du traitement d'image, donc de 2012 à 2017, donc avec ce qu'on appelle les transformers, donc avec l'algorithme, en fait, donc les modèles AlexNet, donc utilisent tous, en fait, des réseaux de neurones pour le traitement de l'image. Maintenant, à partir de 2018, donc voilà, à nos jours, on a donc développé, il y a maintenant des modèles en fait donc qui sont capables de traiter du langage naturel, d'accord, du langage naturel, d'accord, qu'on appelle, je pense, c'est les NLP, des modèles en fait donc capables de traiter du langage humain. Donc là, vous avez la possibilité de communiquer, d'accord, avec un message vocal ou bien avec un message écrit à une machine. Et la machine comprend, traite en fait de ce que vous voulez, d'accord. Donc avec l'arrivée de ChatGPT en 2022. Alors maintenant, ce qui est prévu dans le futur, c'est l'intelligence artificielle générale. L'intelligence artificielle générale, donc qui dépasse même en fait donc l'intelligence humaine. En tout cas, c'est ça qui est prévu. Alors, on le croit, hein, donc avec quand même cette accélération galopante quand même de l'intelligence artificielle, on peut quand même imaginer que peut-être dans 10 ans, voilà, ou même dans 5 ans, voilà, on peut avoir quand même des machines qui peuvent surpasser en fait l'intelligence humaine. Mais bon, quand même, il y a des limites, hein, donc on le verra sur la partie défis et éthique, d'accord? Alors, maintenant, donc, on va entrer dans le vif du sujet. Là, c'était juste en fait une définition et quelques dates clés sur l'histoire en fait de l'intelligence artificielle. Alors là maintenant, bon, excusez un instant, je vais arrêter cet enregistrement. Voilà, merci. Alors donc l'intelligence artificielle en fait donc n'est pas seulement utilisée dans le domaine de la création, hein, comme certains le pensent, comme voilà, les graphistes en fait le pensent. L'intelligence artificielle est utilisée donc dans beaucoup dans beaucoup de domaines, hein, dans beaucoup de secteurs, comme en fait l'industrie et l'économie. Dans l'industrie et l'économie, donc on peut citer l'automatisation des chaînes de production et des tâches répétitives. Donc là, on peut donner même l'exemple en fait de Tesla, hein, de Elon Musk, qui utilise donc des robots alimentés par l'intelligence artificielle pour automatiser plusieurs étapes de l'assemblage de ces véhicules.
D'accord. Alors ici, en fait, donc des robots sont équipés donc de capteurs et d'algorithmes d'apprentissage automatique et réalisent en fait des tâches comme le vissage, la peinture, le soudage et voilà, avec une précision quand même assez intéressante. Et là, donc, on peut noter quand même plusieurs bénéfices hein, dans cette partie-là, comme la réduction des erreurs humaines, d'accord, et amélioration de la qualité des véhicules. Voilà, parce que là, quand même, c'est des machines en fait donc, qui travaillent avec une précision très intéressante. L'augmentation de la productivité aussi, hein, parce qu'en fait, les robots ne se fatiguent pas. Hein, donc, voilà, ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, la diminution aussi des coûts de production grâce à une optimisation des ressources. Alors, toujours en fait dans le secteur de l'industrie, on peut aussi citer l'optimisation logistique et la gestion des stocks via l'analyse prédictive. Alors ici, en fait, les ayants de l'e-commerce comme Amazon, Alibaba, alors utilisent l'analyse prédictive et l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des stocks et aussi les scènes logistiques. Alors, donc ici, en fait, l'intelligence artificielle, les algorithmes d'intelligence artificielle analysent des milliards de données historiques, comme par exemple les ventes passées, les tendances saisonnières, les événements spéciaux, et grâce à des modèles prédictifs, donc ces plateformes-là anticipent les produits qui seront les plus demandés, d'accord, dans chaque région, d'accord. Et là aussi, en fait, donc, ils gèrent tout ce qui est gestion intelligente des stocks et l'optimisation itinéraire, en fait, de livraison. Alors, donc là aussi, il y a plusieurs, on peut noter plusieurs bénéfices, comme la réduction des délais de livraison grâce à une gestion optimisée des stocks et la diminution donc des coûts logistiques. D'accord? Alors, une amélioration aussi de l'expérience client avec des livraisons plus rapides et plus précises. Alors, donc, on peut aussi, toujours dans le même secteur, hein, on peut parler de la maintenance prédictive pour réduire les coûts et augmenter la durée de vie des équipements. Alors là aussi, on peut donner l'exemple peut-être les ayants en fait de l'aviation comme General Electric qui utilisent l'intelligence artificielle et les objets connectés, moi IoT, pour une maintenance prédictive donc des moteurs d'avion. Et ici, en fait, bon, les moteurs d'avion sont équipés de capteurs donc, qui envoient en fait des informations aux plateformes d'intelligence artificielle qui à leur tour analysent ces données-là et prévient en tout cas les ingénieurs pour en fait des maintenances. Donc là, ils leur informent des défaillances et là aussi on peut noter aussi plusieurs bénéfices comme la réduction des coûts de maintenance avec moins d'interventions inutiles et anticipation des réparations. D'accord, une augmentation de la durée de vie des moteurs aussi. Parce qu'en fait, donc, en prévenant les dégradations précoces. Alors, donc, on peut aussi noter comme bénéfice hein, une amélioration de la sécurité aérienne parce qu'il y a moins de risques de défaillance en vol, bien sûr. Alors, n'oubliez pas, hein, vous avez toujours la possibilité de m'interrompre hein, pour poser des questions. Alors, l'intelligence artificielle aussi est utilisée, bien sûr, dans le domaine de la santé et de la médecine. Alors, ici, on peut noter le diagnostic assisté par intelligence artificielle pour une identification plus précise des maladies. Alors, ici, l'IA est entraînée sur des millions d'images radiologiques, donc, qui sont annotées par des spécialistes. D'accord? Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, quand je définissais en tout cas les modèles d'apprentissage automatique, le deep learning, en fait, je vous ai dit qu'en fait, les IA sont entraînés pour pouvoir quand même faire des prédictions, d'accord? Donc, sont entraînés sur plusieurs données et pour pouvoir quand même prédire en fait une situation ou bien un événement. Donc, lorsqu'un nouvel examen est soumis, l'IA compare les anomalies donc détectées avec sa base de données. Elle repère aussi des signes précoces de cancer ou d'autres pathologies, parfois invisibles donc à l'œil humain. L'IA aussi a la possibilité donc de faire des analyses
antécédents médicaux donc du patient, ses analyses sanguines et aussi des facteurs de risque pour affiner le diagnostic. Voilà, elle a la possibilité donc de proposer une liste de diagnostics probables et des recommandations donc de suivi. D'accord, c'est très intéressant. Alors là aussi, hein, donc plusieurs bénéfices peuvent être notés, comme en fait un diagnostic plus rapide avec une analyse immédiate donc des images et des données médicales, une précision accrue aussi, hein, donc avec la réduction des erreurs humaines et détection précoce des maladies. Voilà, donc en tout cas c'est une aide précieuse pour les médecins. Alors, donc, dans le même domaine aussi, on peut parler de la robotique médicale donc, et assistance chirurgicale. Donc, les intelligences artificielles aussi aident beaucoup les chirurgiens pour des opérations. Ici, le chirurgien, en fait, donc, contrôle le robot à distance à l'aide de joysticks. Donc, c'est des contrôleurs de jeu en général. Donc, d'une console immersive en 3D. Et l'IA stabilise, en fait, les mouvements et filtre les tremblements involontaires. Donc, garantissant une extrême précision. Alors là aussi, en fait, donc, des bénéfices peuvent être notés. Hein, donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine donc, de la robotique médicale et assistance chirurgicale, avec une précision accrue, donc avec la réduction des erreurs humaines et mouvements plus stables, donc avec la réduction aussi des complications post-opératoires. Voilà, moins d'infections et récupération accélérée. Alors, toujours dans le même domaine aussi, hein, on peut parler du développement de nouveaux traitements grâce à l'analyse massive des données. Alors là aussi, l'intelligence artificielle, en fait, les algorithmes d'intelligence artificielle aident beaucoup les biologistes donc pour trouver de nouveaux médicaments. D'accord. Là, on peut donner même l'exemple en fait de AlphaFold de Google, hein, qui a beaucoup aidé lors de la lutte contre la COVID-19. Alors, donc, l'intelligence artificielle aussi est utilisée dans le domaine de l'éducation et de la formation. Donc, nous, par exemple, les formateurs, hein, on n'a plus de problème quand même. Voilà, on utilise donc des outils d'IA, par exemple, pour produire en fait des sujets d'examen, pour corriger des copies, etc. Et voilà, et là, ça aide beaucoup. Alors, donc, il y a aussi des plateformes d'apprentissage hein, qui analyse en fait les performances donc en temps réel. Donc l'IA suit en fait les réponses des élèves ou des étudiants, donc le temps de réponse, les taux d'erreur et les thèmes difficiles, et identifie en fait les compétences maîtrisées et celles nécessitant donc plus de révision. D'accord. Alors donc il y a aussi en fait donc si un élève réussit bien un exercice, donc là c'est des plateformes vraiment qui sont gérées par des algorithmes. En fait, il n'y a aucune intervention humaine, d'accord. Les plateformes sont entièrement gérées c'est des plateformes d'apprentissage qui sont entièrement gérées par des robots, donc par des algorithmes d'intelligence artificielle. Et si un élève réussit bien un exercice, l'IA propose des défis donc plus complexes. Par exemple, si des erreurs récurrentes donc sont détectées, elle ajuste les questions pour renforcer la compréhension. L'IA peut proposer aussi des explications plus détaillées, des vidéos ou même des exemples pratiques pour améliorer la compréhension en fait, donc des contenus. Voilà, donc là aussi les bénéfices sont nombreux. Donc on peut noter l'apprentissage personnalisé parce que chaque élève suit un parcours unique adapté à son niveau. Alors, donc, les IA aussi aident les enseignants, hein, donc avec assistance à la correction et évaluation automatique des examens. D'accord. Donc, l'IA, en fait, a la possibilité de corriger immédiatement les questions à choix multiples. Ils sont très forts sur ça. Hein. Donc, comme par exemple ChatGPT. ChatGPT, quand vous lancez ChatGPT, vous avez la possibilité même de lui demander, en fait, de vous donner des QCM en fait sur Photoshop, des QCM sur Illustrator, des QCM en tout cas sur l'infographie en général. Et là, il peut vous proposer même les réponses voilà, donc, automatiques. Tout dépend maintenant de votre prompt. Voilà, comment vous lui demandez en fait de vous donner une évaluation sur Photoshop, des exercices sur Photoshop, des exercices sur Illustrator, ou bien dans plusieurs domaines. D'accord. Il est très fort sur ça. Alors, donc, il y a même en fait des plateformes qui ont la possibilité de corriger quand même des copies, voilà, manuscrites en fait. D'accord, des copies manuscrites. Donc, il y a des plateformes d'intelligence artificielle qui sont capables de le faire.
Alors, donc, il y a aussi des outils de tutorat intelligents basés sur des chatbots et aussi des plateformes interactives. Voilà, je donne l'exemple de ChatGPT qui est très populaire, de DeepSeek, de Gemini, de Google, etc. Donc, tous, en fait, sont très bons pour quand même suivre, en fait, pour en tout cas vous tutorer. D'accord? Voilà, maintenant, en fait, les étudiants, je pense qu'ils n'ont plus besoin de cours particuliers. Alors, ils peuvent tout faire, bon, avec bien sûr des vérifications. Ils peuvent tout faire donc avec ChatGPT, DeepSeek ou bien en fait Gemini de Google. D'accord? Voilà, là aussi je pense que c'est vraiment une opportunité pour les étudiants et même en fait donc pour les enseignants. Nous qui cherchons tout le temps en tout cas des exercices à donner aux étudiants, des évaluations, etc. On n'a plus ce problème-là. D'accord? Alors maintenant, on va parler maintenant donc de notre domaine un peu, la culture et la création. Alors ici, en fait, on peut noter la génération d'images, hein, donc qui est très populaire. Donc là, je pense que tous les infographes connaissent déjà ces plateformes-là, qui permet quand même de générer en tout cas des images. Et là, on peut noter en fait des plateformes de génération d'images à partir de textes qu'on appelle text to image. D'accord? L'utilisateur entre une description détaillée d'une scène, d'un personnage ou d'un style artistique. L'IA utilise en fait des modèles de deep learning, des modèles d'entraînement, donc qui sont entraînés sur des millions d'images. Voilà, là aussi on va y revenir hein, pour les droits d'auteur là, ok, pour créer une illustration unique. Voilà, là on peut donner l'exemple de Midjourney, de DALL-E, de Agent, etc. Agent pour la génération de vidéos, DALL-E et Midjourney pour la génération d'images, ChatGPT pour la génération de texte, d'accord? Voilà, donc pour la création de vidéos aussi et d'animation, donc c'est ça qu'on appelle le text to image, to vidéo. Voilà, vous lui donnez en fait un texte et là, l'IA a la possibilité quand même donc de vous proposer une vidéo ou bien une image. Donc selon la plateforme que vous utilisez et aussi selon l'instruction que vous donnez à la plateforme. D'accord? Alors là aussi, on peut quand même noter plusieurs bénéfices hein, donc de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la culture et la création, comme gain de temps énorme. Génération, donc avec la génération d'illustrations et de vidéos en quelques secondes. Voilà. Et là, quand même, ça prenait un temps fou avant donc l'intelligence, avant en fait l'IA générative. D'accord? Alors, c'est aussi en fait une accessibilité accrue. Même en fait, les non-designers peuvent créer des visuels de qualité professionnelle. D'accord, là aussi c'est une accessibilité. La créativité aussi illimitée. Voilà, donc expérimentation rapide avec des styles, des concepts et aussi des idées nouvelles. Voilà. Optimisation donc des coûts, la réduction en fait du besoin de photographie. Voilà, là aussi je pense que l'IA touche beaucoup en fait les photographes. Voilà, parce que quand même maintenant on a pratiquement, bon, ça dépend. Quand on crée maintenant un visuel, bon, tout dépend aussi hein, de ce que vous voulez exactement. En tout cas, si vous arrivez quand même à obtenir la photo que vous voulez avec une plateforme IA, donc ce n'est pas vraiment, je ne vois pas l'intérêt quand même donc de le faire avec un photographe, d'accord? Voilà, les illustrateurs aussi, hein, donc le travail est très menacé, hein, donc voilà, le travail d'illustrateur est très menacé. Bon, là aussi on va y revenir avec les défis et les éthiques et les défis et éthiques de l'IA, d'accord? Alors, donc, on peut aussi parler de la composition musicale hein, assistée par l'IA. Donc, des plateformes comme Aiva et Suno permettent en tout cas de faire de la composition de la musique. Alors, autrefois, donc, la composition de la musique demande une maîtrise des instruments, donc des harmonies et aussi des structures musicales. Donc, cependant, certains créateurs de contenu, donc, comme les game designers et les réalisateurs, ont besoin de musique originale rapidement à moindre coût. Voilà, donc l'IA permet aujourd'hui donc de composer des morceaux originaux donc dans différents styles en quelques secondes, facilitant la création musicale. Donc pour les non-musiciens et en accélérant donc le travail des compositions professionnelles. Et là aussi, on peut noter en fait un gain de temps. Donc avec la génération instantanée de musique prête à l'emploi, une accessibilité accrue aussi hein, permet aux non-musiciens de composer des morceaux professionnels
donc une personnalisation avancée, adaptation des morceaux en fonction des besoins spécifiques. Voilà, moins de dépenses aussi hein, pour la production de musique sur mesure. Alors, donc on peut aussi noter la scénarisation et génération en fait de contenu narratif. Hein. Donc, à partir, avec des plateformes comme ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Et là, à partir d'une simple idée, vous avez la possibilité de générer en fait donc toute une histoire pour produire un jeu vidéo ou bien en fait un film. Donc, un film. Voilà, parce que quand même la création en fait de scénarios et de récits narratifs est une tâche exigeante qui demande inspiration, structuration et cohérence. Donc maintenant, les écrivains en fait, scénaristes et créateurs de contenu font parfois face à des blocages créatifs. Voilà, des contraintes de temps ou voilà, un besoin d'idées nouvelles. Voilà, et l'IA permet vraiment donc d'assister à la création de récits en générant des idées, des dialogues et des structures narratives, hein, donc très cohérentes. Voilà, pour les solutions, en fait, donc on peut citer ChatGPT, Gemini et DeepSeek DeepSeek, la plateforme chinoise qui est apparue récemment. Voilà, donc là aussi les bénéfices sont nombreux, hein, donc comme le gain de temps, parce que l'IA aide à structurer rapidement un récit et génère du contenu de manière instantanée. Une inspiration continue aussi, hein, donc, parce que là quand même c'est fini les blocages créatifs grâce aux suggestions et aux idées donc, de l'intelligence artificielle, parce que quand même quand vous rédigez en fait donc, un texte, voilà, ChatGPT a la possibilité quand même de vous donner des suggestions, donc de corriger, etc. D'accord? Amélioration aussi de la qualité, optimisation du style, des dialogues et de la cohérence scénaristique, et aussi une accessibilité accrue. Même les débutants peuvent bénéficier d'un assistant IA pour développer leur histoire, donc pour créer un film ou bien un jeu vidéo par exemple. Alors donc là je pense que ça doit être oui, donc l'avant-dernier pour les principaux usages de l'IA avant qu'on attaque la partie défis et éthique. Donc, comme vous le savez aussi, hein, l'IA est utilisée dans les médias et la communication pour la production automatisée de contenu et rédaction d'articles. Donc là aussi, le travail des journalistes est très menacé, hein, donc avec l'arrivée en tout cas des IA génératives. Donc les entreprises, blogueurs et journalistes en fait doivent produire un volume important de contenu pour alimenter des sites web, voilà, donc des blogs, des newsletters et aussi des plateformes donc de médias sociaux. Et voilà, raison pour laquelle on voit souvent quand même des sites web en fait qui ne sont pas à jour parce que quand même la demande est très forte. Alors, et rédiger en fait manuellement chaque article prend du temps et peut être fastidieux, surtout lorsqu'il s'agit quand même de contenu répétitif et d'actualité fréquente. Et l'IA permet en fait donc d'automatiser la rédaction tout en maintenant une qualité élevée. Donc là aussi pour les solutions, on peut citer ChatGPT, Gemini et DeepSeek qui sont très populaires pour la rédaction d'articles. Voilà, donc là aussi les gains, on peut voir aussi les bénéfices, hein, donc gain de temps, la rédaction en quelques secondes au lieu de plusieurs heures, parce que quand même pour rédiger en fait donc un article, on peut quand même manuellement, ça peut prendre quand même une journée, d'accord. Et là en fait donc en quelques secondes vous avez la possibilité à partir d'un titre, à partir donc des sous-titres, voilà, et aussi une ligne directive, vous avez la possibilité de demander à l'IA de vous générer un article. Voilà, bon, après maintenant, il faudra derrière faire des vérifications et des ajustements quand même pour, voilà. Alors, donc, optimisation SEO aussi, hein, donc, parce que la génération de contenu adapté aux moteurs de recherche pour un meilleur référencement. La personnalisation avancée, adaptation du style et du message en fonction du public. Voilà, la réduction aussi des coûts, la réduction des coûts, je voulais dire. Moins de ressources humaines nécessaires pour produire du contenu en grande quantité. Donc je pense qu'il y a aussi, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc plusieurs métiers sont menacés. Donc on va le voir aussi sur l'impact de l'IA, en tout cas sur, voilà, sur les emplois, etc. Donc je pense qu'il y a une diapositive qui va parler de ça un peu.
Alors, donc l'IA aussi est utilisée, toujours dans le même secteur, pour la synthèse vocale et aussi le doublage automatique. Donc là, maintenant, en fait, ce n'est plus un problème pour la création, en tout cas, d'une voix qui n'existe pas, ce qu'on appelle en fait les voix, comment dirais-je, la synthèse vocale et aussi le doublage automatique. Voilà. Maintenant, on n'a plus besoin quand même donc des personnes pour traduire un film. Ok, donc et là maintenant les intelligences artificielles sont là pour le faire. Et là quand même les bénéfices qu'on peut en tirer, c'est la réduction des coûts et du temps. Plus besoin d'enregistrer des heures de voix en studio. Donc pour la qualité vocale réaliste aussi, hein, donc des voix naturelles avec intonation et émotion précises. Donc alors il est possible aussi en fait donc avec le doublage automatique donc de le faire en plusieurs langues sans perdre en fait l'authenticité donc de l'authenticité de la voix. Parce que là aussi en fait donc on utilise votre voix même en fait pour lors du doublage, d'accord. Et là aussi ça ouvre quand même plusieurs opportunités donc aux producteurs de films, permet quand même donc de faire un film donc en plusieurs langues, voilà, pour une distribution internationale. Alors donc l'IA aussi est utilisée en fait dans la finance et la cybersécurité en fait, pour la détection des fraudes bancaires et optimisation des transactions. Alors donc comme vous le savez, les fraudes bancaires coûtent des milliards de dollars hein, donc chaque année aux institutions financières et aussi aux consommateurs. Voilà. Et les fraudeurs utilisent en fait des techniques de plus en plus sophistiquées, rendant les méthodes traditionnelles de détection inefficaces. Et l'IA permet en fait d'analyser en temps réel les transactions et d'identifier les comportements suspects, tout en optimisant donc les paiements pour une meilleure sécurité. Et là aussi en fait donc il y a plusieurs entreprises qui l'utilisent comme Mastercard, comme Visa, comme PayPal et aussi les banques hein, donc qui utilisent l'apprentissage automatique et l'analyse comportementale pour détecter en fait les fraudes et améliorer l'expérience de ses clients. Alors ici aussi en fait donc on peut tirer plusieurs bénéfices hein, donc de l'utilisation de l'IA en fait dans la finance et la cybersécurité avec la sécurité renforcée, donc la réduction des fraudes et des pertes financières, la détection en temps réel, identification instantanée des comportements suspects et optimisation aussi des flux de paiement. Alors, l'IA aussi en fait donc est utilisée dans le même secteur pour l'analyse prédictive, pour la gestion des risques aussi. Alors donc les entreprises financières, les assurances et les grandes industries doivent anticiper les risques économiques, voilà, financiers et opérationnels pour éviter les pertes majeures. Et traditionnellement en fait donc ils le faisaient avec des modèles statistiques classiques, hein, donc avec juste en fait voilà des calculs. Mais avec l'augmentation des volumes de données et la complexité des marchés, l'IA permet d'optimiser la gestion des risques grâce à l'analyse prédictive. Alors ici maintenant, l'IA collecte en fait voilà, et analyse des millions de données issues de marchés financiers, des historiques de transactions, des événements géopolitiques et des tendances économiques et identifie en fait des corrélations invisibles pour un analyste humain. Alors là aussi, on peut en tirer plusieurs bénéfices comme la prédiction plus précise avec une identification des risques avant qu'ils ne surviennent. La réduction des pertes financières aussi, hein, une meilleure anticipation des crises et fluctuations du marché. Alors, on peut aussi noter en fait une amélioration de la cybersécurité. Une amélioration de la cybersécurité donc par la détection en fait des anomalies en temps réel et là en fait avec l'augmentation des cyberattaques, d'accord, alors les entreprises doivent détecter aussi des menaces en temps réel avant qu'elles ne causent en fait des dommages, d'accord. Les systèmes traditionnels de cybersécurité basés sur tout ce qui est les listes noires, bon je pense que ceux qui font de l'administration réseau en fait connaissent ces techniques là. Donc là, ça ne suffit plus en fait, d'accord. Et l'IA en fait permet d'identifier automatiquement les anomalies suspectes et de prévenir en fait les cyberattaques avant qu'elles ne se produisent.
Voilà, plusieurs bénéfices aussi sont à noter. La détection, oui, Madiké, ça va bien. La détection, en fait, voilà, des super menaces, la réaction en temps réel, la réduction des faux positifs, etc. Alors, donc, je pense que maintenant, on peut parler. Bon, si vous n'avez pas de questions, je pense que je vais arrêter cet enregistrement-là. Si vous n'avez pas de questions par rapport aux principaux usages de l'IA, donc on pourra attaquer en fait la partie suivante. Qui touche un peu en fait l'impact de l'IA sur la créativité. Parlons maintenant de l'impact de l'IA sur la créativité. Bon, j'espère que j'ai lancé l'enregistrement de cette partie-là. Alors, donc, ce qu'on peut noter d'abord, c'est que l'IA en fait a la possibilité de stimuler en fait la créativité. D'accord? Avec une inspiration pour un scénario, par exemple. Bon, là, je pense que même je l'ai déjà dit. Parce qu'en fait, les moteurs de génération de texte peuvent aider un scénariste à trouver l'inspiration dans le processus de création. Donc, tout ce qui est intrigue, donc, de personnages, d'un scénario, etc. D'accord? À partir d'une simple idée. Hein, vous lui donnez, en fait, vous lui demandez, par exemple, de vous créer une histoire inspirée d'un talibé. D'accord, si vous voulez produire en fait un film sur les talibés, donc vous lui demandez donc de vous créer en fait une histoire inspirée donc voilà donc d'un talibé ou bien une histoire inspirée en fait donc de l'épopée de Lat Dior, une histoire inspirée donc de voilà. Et là en fait ChatGPT a la possibilité donc de vous produire quand même toute une histoire. En tout cas de vous donner les bases et après avec les discussions, parce que là en fait après il faudra continuer à discuter pour améliorer en tout cas ce qu'il vous propose. Tout dépend maintenant de ce que vous voulez exactement quoi. Nous en fait donc les game designers, donc moi je le rappelle, ma spécialité en fait c'est le loisir numérique. Donc je travaille sur tout ce qui est création de jeux vidéo et de films d'animation en fait. C'est vraiment ça en fait mon centre d'intérêt et ma spécialité. Donc j'utilise beaucoup l'IA en fait donc pour voilà démarrer quand même. Quand j'ai une idée de jeu vidéo, je la soumets en fait donc à l'IA et l'IA en fait me permet quand même me propose quand même en fait un début de texte pour démarrer en fait le document de conception. Parce qu'en fait avant de développer un jeu vidéo, on produit ce qu'on appelle un document de conception. Et là quand même l'IA m'aide beaucoup sur ça. Et je pense que même en fait pour les producteurs les réalisateurs de films, les producteurs de films, alors utilisent beaucoup l'IA pour créer des histoires très intéressantes. D'accord? À partir donc d'une simple idée. Et l'idée maintenant, vous pouvez l'avoir à partir d'un film qui existe déjà, à partir d'un jeu vidéo, à partir donc d'une voilà, d'un échange avec un camarade, vous pouvez quand même avoir une idée. Et là, il suffit juste donc de dire cette idée-là donc à ChatGPT, et ChatGPT quand même vous raconte toute une histoire. Donc, et là, vous pouvez, ce qui vous reste maintenant, c'est juste la production. D'accord? Donc, c'est un peu ça l'idée en fait. Alors, donc, l'IA aussi, en fait, là aussi, on peut noter l'illustration d'un concept en image. Voilà, là aussi, vous avez un concept. Et là, l'IA a la possibilité quand même de vous proposer, en fait, des images à partir de ce concept-là. D'accord? Donc, de nombreuses illustrations d'un même concept peuvent être générées par des modèles de diffusion comme Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, etc. etc. D'accord? Voilà. Alors, on peut aussi noter une déclinaison en fait d'un visuel. D'accord? Et là, une fois qu'une première ébauche est faite, donc l'IA générative peut produire en fait rapidement un nombre important de déclinaisons donc de celle-ci. Donc à partir tout simplement donc d'une petite image, vous avez la possibilité quand même de produire en fait plusieurs déclinaisons. D'accord? Alors, donc l'IA aussi nous aide pour l'extension d'un arrière-plan, la création ou l'extension d'un arrière-plan, comme vous pouvez le voir ici, donc sur cette image-là. Alors, donc vous avez une image avec un arrière-plan, il a même la possibilité quand même donc d'étendre cet arrière-plan-là et l'arrière-plan sera vraiment adapté donc à l'image actuelle. Ça permet donc d'augmenter la taille d'une image, etc. Et vous avez aussi une image donc avec une couche alpha. Et là, il a la possibilité aussi en fait de générer un arrière-plan en respectant tout ce qui est contraste, les lumières, etc., la luminosité, tout ça là. Donc là aussi, l'IA en fait aide beaucoup en tout cas dans ce domaine-là. D'accord? Alors l'IA aussi permet en fait donc de gagner en efficacité. D'accord? Gagner en efficacité avec la traduction automatique.
Donc, plusieurs outils de traduction automatique permettent d'obtenir en tout cas des résultats satisfaisants de manière quasi instantanée, ouvrant de nouvelles possibilités en termes de diffusion internationale d'œuvres. Voilà. Quand vous produisez par exemple un livre en français, vous avez la possibilité vous-même en fait donc de le traduire en, voilà, en espagnol, en anglais, voilà, etc. D'accord? Et aussi même les films, voilà, avec les doublages automatiques. Il est possible donc de traduire une vidéo donc en anglais, en français, en respectant la voix originale en tout cas des acteurs. D'accord? Là aussi c'est une opportunité quand même assez intéressante. Alors, l'IA aussi permet le dépouillement de scénarios et aussi la préparation des plannings de tournage. Ici, en fait, donc, grâce à des technologies de NLP, la reconnaissance en fait, donc, du langage naturel, un outil IA peut dépouiller automatiquement un scénario, donc reconnaissant les personnages et les scènes clés. Et aussi, il peut aller jusqu'à proposer un séquençage donc, optimisé de tournage. D'accord? Alors, donc on peut aussi noter une adaptation au format réseaux sociaux. Donc là aussi, maintenant, c'est automatique. Hein. Je pense que même c'est intégré sur l'Illustrator 2025 ou 2024. Quand vous créez un visuel, il a la possibilité de créer des déclinaisons donc pour l'adapter aux différents formats donc, des réseaux sociaux. D'accord? Alors, l'IA aussi aide sur la modélisation 3D. Donc, l'IA aide aussi sur la modélisation 3D. Voilà, donc à partir d'images 2D, on a la possibilité maintenant donc, de générer en fait des... voilà, je pense que vous pouvez les voir dans les deepfakes, hein, voilà, une photo de Macky Sall ou bien donc de quelqu'un, d'un homme politique donc qu'on a utilisé et générer en tout cas un modèle 3D à partir de cette photo-là. D'accord? Et le faire danser par exemple. Voilà. Donc là, c'est très utilisé. Hein. Maintenant, c'est tout à fait possible. Mais quand même, donc, il y a des menaces hein, sur ça. Donc, on va en parler sur la partie défis et éthique. Alors, donc, ce qu'on peut noter aussi, c'est que l'IA donc ouvre de nouvelles possibilités hein, donc pour les créateurs. D'accord? Parce qu'en fait, donc, à partir de moodboard, il est possible donc, de créer en tout cas un visuel à partir d'un moodboard, donc une collection de visuels que vous soumettez à une IA et l'IA à partir de là maintenant, il génère en fait donc, un visuel. D'accord? Donc là aussi, c'est une possibilité. C'est une possibilité quand même pour les créateurs. Alors, donc l'IA aussi aide pour la restauration d'images, voilà, comme vous pouvez le voir ici sur cette ancienne photo-là. Certains modèles d'IA permettent d'améliorer la qualité visuelle d'une image via notamment donc, la génération de pixels. Parce qu'en fait, maintenant, si vous avez une petite image, là quand même, c'était vraiment une casse-tête pour les infographes en fait. Une image téléchargée sur le web, pour améliorer cette image-là, c'est tout un problème. Et là, maintenant, avec les plateformes d'intelligence artificielle, il est possible donc de prendre une image téléchargée sur le web et lui demander donc de multiplier en fait donc sa qualité en fait. D'accord? Et là, c'est une possibilité quand même qui est là. Alors, l'IA aussi aide beaucoup en fait les développeurs de jeux vidéo, hein, donc pour créer en tout cas des personnages intelligents. Dans un jeu vidéo, l'IA peut permettre la création de PNJ. Bon, les PNJ, on les appelle des personnages non joueurs. Hein. Voilà, c'est-à-dire les personnages non joueurs qui ne sont pas contrôlés par le joueur lui-même. C'est des personnages en fait qui sont contrôlés par la machine. Comme la en fait les PNJ. Comme par exemple les ennemis du joueur, voilà, les amis du joueur, etc. Donc, et là, en fait, l'IA permet quand même de leur donner des comportements assez intéressants, hein, des comportements assez naturels, permettant d'augmenter l'immersion en fait du joueur dans le jeu, bien sûr. Alors, donc l'IA aussi permet en fait de créer en tout cas des films avec des acteurs décédés. D'accord? Donc, grâce à des technologies de deepfake, voilà, les technologies de deepfake, hein, donc là, on le voit toujours, tout le temps, l'IA permettrait donc de faire rejouer des acteurs décédés dans de nouveaux films. Donc là aussi, c'est une possibilité qui est donnée. D'accord? Alors maintenant, si vous n'avez pas de questions aussi, hein, donc là, je pense que je peux interrompre l'enregistrement. Donc, côté en tout cas, l'impact de l'intelligence artificielle sur la créativité. Sinon aussi, vous avez la possibilité de noter vos questions
Et après la présentation, voilà, on ouvre le débat et on commence à discuter un peu, d'accord, sur la présentation, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donc on va maintenant aller sur les défis et enjeux de l'intelligence artificielle. Et là, en fait, la première chose qu'on va noter, c'est en fait les problèmes éthiques. Problèmes éthiques. Comme par exemple les biais algorithmiques. Donc je vais expliquer un peu après donc c'est quoi en fait un biais algorithmique. Et aussi en fait la responsabilité des contenus qui sont générés. Parce que quand même l'IA peut générer tout et n'importe quoi. Et maintenant, qui est responsable de ce contenu-là? Là aussi en fait c'est une question qu'il faut se poser. D'accord? Alors donc concernant en fait donc les biais algorithmes, c'est vraiment un danger qui est invisible. Alors pourquoi? Bon, d'abord un biais algorithme en fait ça survient lorsque les décisions prises par une intelligence artificielle sont influencées de manière involontaire, d'accord, par des préjugés présents dans les données d'entraînement. Parce qu'en fait, donc l'IA, les algorithmes d'intelligence artificielle sont entraînés à partir donc de données. Et ces données-là, en fait, c'est des utilisateurs humains, en fait, donc qui donnent ces informations-là à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Et là maintenant, ces intelligences, ces humains-là, en fait, qui donnent les informations à l'intelligence artificielle peuvent favoriser en fait donc un groupe. Voilà, comme par exemple pour favoriser, bon là ils peuvent favoriser en fait donc un groupe. Ils peuvent favoriser en fait donc s'ils sont racistes, ils peuvent favoriser en fait les blancs. Par exemple, je donne un exemple comme ça. Voilà, ils peuvent aussi favoriser les noirs, hein, ça dépend des personnes quand même qui entraînent en fait les algorithmes d'intelligence artificielle. Parce que c'est eux en fait qui vont démarrer, qui vont étiqueter toutes les données, en tout cas que l'intelligence artificielle quand même utilise pour, voilà, pour s'entraîner, n'est-ce pas? C'est un peu ça en fait, donc c'est ça qu'on appelle... et là maintenant, à partir de ces données-là, l'IA apprend. Et maintenant, s'il apprend quand même à partir de ces données-là, en fait, ils peuvent favoriser, donc ils peuvent donner des réponses plus pertinentes à ces groupes de personnes-là et laisser en fait donc les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça en fait donc ce qu'on appelle les biais algorithmiques, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est sûr qu'en fait les intelligences artificielles que l'on utilise, puisqu'en fait c'est produit par comme ChatGPT, hein, donc qui est créé par OpenAI voilà, basé aux États-Unis. C'est vrai qu'en fait peut-être les données qui sont utilisées pour entraîner ces modèles-là, alors favorisent plus en fait voilà les occidentaux par exemple. N'est-ce pas? Donc je pense que ici Dali ou bien Midjourney, en fait si vous voulez si vous lui demandez de vous générer en fait le pont Faidherbe, bon je ne pense pas qu'il va vous donner quand même exactement voilà le pont Faidherbe par exemple. Voilà, ça c'est quand même un exemple parmi tant d'autres, d'accord? Alors là on va donner peut-être quelques exemples, hein, quelques exemples pour les biais algorithmes. En fait, je vous donne une anecdote de Amazon en fait qui a dû abandonner un outil de recrutement parce qu'en fait donc eux tout est automatisé quoi, même en fait les entretiens donc sont automatisés. Donc c'est des robots en fait donc qui sont là voilà qui interrogent les personnes quand même qui doivent les candidats et là en fait Amazon en fait donc a dû abandonner un outil de recrutement basé sur l'IA car il défavorisait en fait les candidatures féminines. D'accord? Donc en raison d'un historique de données basé sur biaisé où la majorité des recrutements techniques étaient masculins. D'accord? Et là, donc avec ça, il utilise ces historiques-là et là, en fait, il va favoriser tout ce qui est candidat masculin. Alors, et là aussi, les conséquences sont nombreuses, hein? Donc une discrimination involontaire dans le recrutement, la finance, la justice et aussi la santé. Parce que dans tous ces domaines-là, quand même, l'intelligence artificielle est utilisée. D'accord? Voilà, une perte de confiance dans l'IA. D'accord? Parce qu'en fait, si les décisions sont perçues comme injustes ou erronées, donc là, quand même, il y a une perte de confiance. D'accord? Dans l'intelligence artificielle. Et aussi, en fait, les risques juridiques et réputationnels pour les entreprises qui utilisent les algorithmes qui sont biaisés. Voilà, donc il y a plusieurs solutions quand même qui sont proposées, hein, pour gérer ça. Alors, on peut aussi en fait donc noter peut-être l'impact de l'IA, d'accord, sur l'emploi et la place de l'humain dans le processus créatif.
Alors, ici, en fait, donc, il y a plusieurs métiers sont menacés. D'accord? Et parmi, en fait, ces métiers, on peut noter, bien sûr, le journalisme. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le journalisme est menacé. Parce qu'en fait, donc, avec l'IA, on a la possibilité de générer automatiquement des articles. Voilà, on peut produire en tout cas des rapports financiers, etc. Donc, en tout cas, on peut pratiquement faire tout ce que les rédacteurs humains font. D'accord? Avec juste, voilà, à partir d'un titre, l'IA peut vous générer quand même un article très cohérent. Alors, le métier du graphisme aussi, hein. Donc, le métier du graphisme est menacé. D'accord? Alors, donc, parce qu'en fait, donc, avec l'IA, on a la possibilité de créer des visuels sans intervention humaine. Bon, bien sûr, il y a toujours, en fait, le prompt qui est derrière. Mais voilà, donc cela veut dire que quelqu'un qui maîtrise, qui connaît, en fait, comment parler, comment introduire une intelligence artificielle, n'a pas besoin d'un graphiste, par exemple, pour créer une illustration. N'a pas besoin d'un graphiste pour créer un visuel. Si par exemple je suis vendeur et que je sais en fait utiliser une IA, je ne vais plus faire appel à un graphiste quand même pour créer une illustration. Je peux le faire moi-même en introduisant en fait donc une intelligence artificielle. Vous voyez? Donc c'est un peu ça l'idée aussi. Hein? Donc le métier du graphisme est menacé aussi. Hein? Donc voilà, avec Midjourney, Dali, donc on a la possibilité donc de... Alors donc le montage vidéo et aussi la post-production. Donc l'IA est capable d'automatiser le montage. Alors, la traduction, en fait, c'est le métier le plus, les traducteurs, ok? Le métier de traducteur, c'est le métier le plus menacé. Voilà. Parce qu'en fait, donc, on a quand même des outils de traduction automatique, la reconnaissance donc, du langage humain, comme par exemple Google Translate, etc. Hein, qui ont des applications aussi pour apprendre en fait une langue. Voilà. Là aussi, c'est... voilà. C'est un peu ça aussi. Et aussi, en fait, même le service client. Voilà. Donc, là, maintenant, en fait, les entreprises n'utilisent plus maintenant des personnes quand même pour discuter avec les clients. Donc, ils proposent quand même des chatbots et aussi donc des assistants virtuels. Voilà, qui remplacent carrément, en fait, les humains. Voilà. Mais quand même, en fait, il y a des métiers qui sont renforcés et aussi qui sont créés. D'accord? Donc, il y a des métiers... Bon, chaque... révolution, c'est comme ça, hein? Bon, comme la révolution industrielle en fait, donc je pense qu'il y avait ça aussi, hein? Donc des métiers qui ont disparu et aussi d'autres métiers qui sont créés. Là aussi l'IA, bien sûr, l'IA générative aussi, crée en fait des métiers, mais aussi, voilà, fait disparaître des métiers. Voilà, les métiers qui sont menacés sont là, alors, mais pas totalement menacés, parce qu'en fait, il faut savoir aussi, quand vous êtes graphiste, il faut savoir utiliser les outils d'intelligence artificielle. Quand vous êtes journaliste aussi, il faut savoir utiliser des outils d'intelligence artificielle, etc. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment aller vers ça. D'accord? Mais quand même, vous ne pouvez pas rester donc, sur Photoshop, par exemple, 2020, Illustrator 2019, et voilà, ignorer en fait donc, tout ce qui est innovation. Donc, les opportunités quand même que l'IA apporte. Alors, donc maintenant, parmi les métiers en fait qui sont renforcés ou bien qui sont créés, on peut citer l'ingénierie de l'IA. L'ingénierie de l'IA, en fait, là, c'est bien sûr, en fait. Là, c'est un métier quand même qui ne va pas disparaître parce que l'IA est là, en fait. D'accord? Bon, là, c'est les informaticiens. Hein? Alors, donc, avec le développement et amélioration des modèles d'IA, parce qu'en fait, il y a toujours quand même, voilà, des développements d'outils d'intelligence artificielle et aussi des améliorations des modèles qui existent. D'accord? Donc, pour quand même créer en fait des modèles beaucoup plus performants. Donc, je pense que là, quand même, c'est vraiment une opportunité pour eux. Parce qu'en fait, donc, il y a de plus en plus quand même des financements qui sont dégagés, des budgets qui sont dégagés, uniquement pour la recherche, en fait, pour améliorer des modèles qui sont là, ou bien pour créer des modèles d'intelligence artificielle qui sont adaptés. D'accord? Alors, la supervision aussi et l'éthique de l'IA. D'accord? Donc, là aussi, je pense que, bon, c'est... là, je pense que c'est pour les juristes, en fait. Pour tout ce qui est régulation, l'encadrement et le contrôle aussi des biais algorithmiques. Alors, le prompt engineering aussi, hein, donc moi, les personnes qui en fait, vraiment, ils savent communiquer avec les outils d'intelligence artificielle. D'accord? Là aussi, je pense que, bon, il y a des formations qui sont offertes sur le net. Avec l'optimisation des interactions entre humains et intelligence artificielle pour obtenir des résultats beaucoup plus précis.
Alors la gestion aussi de la créativité augmentée, hein. Donc les artistes, les designers et aussi les écrivains utilisent l'IA pour explorer donc de nouvelles formes d'expression. Donc je pense que là aussi c'est une opportunité pour les artistes, les designers et aussi les écrivains. Alors donc on peut aussi toujours en fait donc côté défi et enjeu, on peut aussi parler en fait de la protection des droits d'auteur et propriété intellectuelle. Donc là je pense que aussi c'est vraiment donc un souci, d'accord. Parce qu'en fait donc il faut se poser quand même un certain nombre de questions qui possèdent en fait les droits d'une œuvre créée par IA. Kan moo ko moom en fait? Est-ce que par exemple tey ma dikkee su créer par exemple benn œuvre sur intelligence artificielle, je peux l'utiliser sans me risquer en fait benn poursuite judiciaire? Voilà, là c'est une question en fait, d'accord. Alors maintenant donc il y a des réglementations, hein, donc surtout aux États-Unis et aussi voilà en Europe, donc j'ai parlé de ça tout à l'heure. Alors maintenant là c'est une question, hein, qui possède en fait les droits d'une œuvre créée par l'IA, d'accord. Parce qu'en fait les lois actuelles sur le droit d'auteur reposent sur la notion d'auteur humain. Maanaam li nga xam ne nit ki moo ko créé en fait loolu la mën a protéger quoi, mais nag li intelligence artificielle créé en fait kan moo ko moom loolu en fait donc loi yi nekk nii actuellement ils ne le prennent pas en compte. C'est ça le problème en fait, d'accord. Or lorsqu'une œuvre est créée par une IA, plusieurs questions se posent. Ok, si un utilisateur donne un prompt, voilà, donne une instruction quoi pour faciliter un peu la discussion à une intelligence artificielle générative comme Midjourney wala DALL-E, alors est-il l'auteur de l'image produite? D'accord. Est-ce que yow soo créé en fait donc sa benn image Midjourney wala DALL-E, est-ce que image boobu noonu yow yaa ko moom? Est-ce que image boobu mën nga ne ku ko utiliser da nga may fay wala ku koy utiliser en fait da nga ma war a demander en tout cas une permission? Est-ce que là en fait donc là aussi là c'est une question. Beneen question bi mooy l'entreprise qui a entraîné l'IA sur des millions d'images détient-elle une part des droits? D'accord, maanaam entreprise bi nga xam ne en fait donc comme OpenAI quoi bi nga xam ne moo créé en fait ChatGPT ak DALL-E quoi, bien sûr ñoom ñaar ñoo ànd quoi. Donc maintenant est-ce que en fait donc cette entreprise là cette entreprise là en fait donc moom moo am droit d'auteur bi quoi. Donc y a pas Amadou Ndiaye qui dit oui à mon avis. Oui, ban côté est-ce que première question bi wala deuxième question bi? Bon après ñu ubbi débat bi quoi, ñu xool, d'accord. On va ouvrir le débat après ñu discuter fii moom je pense que dinañ am benn discussion bu assez intéressante, voilà. D'accord. Léegi entreprise bi est-ce que moom am na en fait lu moom si image boobu noonu quand même qui est générée par l'intelligence artificielle? Là aussi c'est une question. Si une IA compose une musique, voilà, parce que quand même wax naa leen ko tout à l'heure, composition musicale maintenant les plateformes d'intelligence artificielle le font comme Suno, comme Aiva, donc ñooñu ñëpp en fait dañuy créer une musique à partir de texte, d'accord. Maintenant musique boobu ñu créer en fait sans intervention humaine peut-elle être protégée par des droits d'auteur? Donc beneen question yi noonu, d'accord. Alors maintenant en fait bon actuellement quand même dans de nombreux pays comme les États-Unis, l'Europe, une œuvre créée exclusivement par une IA ne peut pas être protégée par le droit d'auteur. Ñoom moom rek la nañ seen cas. Nee nañ donc œuvre boo xam ne donc ku créé exclusivement avec l'intelligence artificielle kooku moomoo ko en fait ku nekk mën na ko utiliser. Mënoo ko protéger quoi en fait œuvre boobu mënoo ko protéger ku nekk mën na ko utiliser ñoom en fait loolu la ñu wax actuellement. Bon en attendant je pense que xam naa ne am na yeneen kii yu ñëw parce que en fait donc c'est un début quoi, donc voilà. Ndaxte en fait ñoom dañ ne il n'y a pas d'intervention humaine, donc cela signifie que tout le monde peut l'utiliser librement, ku nekk mën na utiliser image boobu noonu te sans risque de poursuite judiciaire, d'accord. Alors am na aussi beneen question bu ñu mën a poser parce que en fait donc l'IA utilise-t-elle en fait illégalement les œuvres protégées? Parce que en fait comme waxoon li ma leen waxoon l'IA est entraînée en tout cas sur plusieurs données yi ko entraînées, donc certains sont protégés, d'accord. Donc les IA génératives en fait sont entraînées sur des bases de données comprenant des millions d'œuvres créées par des artistes humains. Voilà, souvent donc voilà sans leur consentement. Am na ñoo xam ne nag bon am na ay plateformes yoo xam ne quand même ils sont assez transparents, hein, donc ils montrent quand même toutes les données qui sont utilisées pour entraîner les intelligences artificielles. Et là maintenant voilà avec la contribution des artistes ils ont le droit quand même de l'utiliser.
D'accord? Alors, donc, il y a plusieurs artistes aussi, hein, donc, qui ont découvert que des IA comme Stable Diffusion, hein, donc, qui est une IA assez open, ou Midjourney, donc, utiliser leurs œuvres pour créer de nombreux visuels sans autorisation. Voilà. Alors, il y a aussi, en fait, des risques de plagiat. Il y a aussi problème là, risque de plagiat. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que l'IA, en fait, donc, peut accidentellement reproduire, en fait, des œuvres existantes. Donc, posant un problème de plagiat involontaire. Et ça, c'est involontaire. Parce que, en fait, donc, il y a des inspirés aussi des données pour créer, en fait, d'autres données. Les données, en fait, donc, muy créer, mën am une ressemblance, ressemblance si, en fait, données, yi nga xamné mom la utiliser pour entraîner. Té lool non, en fait, day melni plagiat. Comme par exemple, ben copie-coller la quoi lay donne. Tu vois? Donc là aussi, c'est un problème, en fait. D'accord? Voilà, donc une IA de rédaction peut générer en fait un texte qui est très proche d'un article existant sans en citer l'auteur. So créer un article boo xam ne en fait so reproduire un article boo xam ne cité woo auteur bi kooku plagiat la. D'accord? Voilà. Alors donc une IA aussi musicale, hein, donc les IA qui font de la composition musicale peut produire aussi des morceaux qui ressemblent fortement à une chanson, voilà, sous copyright, une chanson qui est protégée. Et là aussi, c'est tout un problème. D'accord? Alors, donc, on peut aussi parler en fait de la fiabilité et transparence des outils d'IA. Voilà, plusieurs IA en tout cas ne sont pas transparents, c'est-à-dire ils ne montrent pas leur modèle d'apprentissage. On ne sait pas en fait comment les modèles d'apprentissage sont créés. On ne sait pas aussi quelles sont les données en tout cas qui sont utilisées. D'accord, il y a plusieurs choses quand même qui sont cachées. Et là aussi, c'est un vrai problème. D'accord? Donc ici, de nombreuses intelligences artificielles sont des boîtes noires. Donc elles prennent des décisions sans que l'utilisateur comprenne pourquoi. D'accord? Parce que par exemple, je vous donne un exemple, hein, donc une IA en fait qui gère tout ce qui est crédit bancaire peut refuser un prêt sans expliquer donc sur quel critère. D'accord? Et là aussi, voilà, les conséquences sont nombreuses. Moins de confiance dans les outils d'IA, difficulté à contester une décision. Alors aussi, en fait, une manipulation et usage malveillant de l'intelligence artificielle. Donc sans contrôle, l'IA peut être utilisée pour désinformer ou manipuler en fait l'opinion. D'accord? Là, on le voit souvent. Comme des deepfakes en fait qui sont très réalistes, des vidéos qui sont très réalistes, en fait, qui n'existent pas, qui sont utilisées pour propager en fait des fausses nouvelles. D'accord? Alors donc, et là, quand même, les risques, c'est impact sur la démocratie, sur la sécurité, sur la vie privée, voilà, etc. Alors, donc, parlons peut-être de acceptation sociale et réglementation. Bon, là aussi, c'est un problème, hein, parce que quand même, il y a beaucoup de méfiance, en tout cas, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, peut-être, les facteurs quand même qui favorisent l'adoption de l'intelligence artificielle, c'est une amélioration de la qualité de vie, comme automatisation des tâches, accès simplifié aux services de santé, personnalisation des expériences utilisateurs, et aussi une efficacité accrue, accélération des processus donc dans tous les secteurs, industrie, finance, santé, comme secteur cité Wonsank, de nouvelles opportunités aussi économiques, création de nouveaux emplois et secteur d'innovation. Alors maintenant, lan moo tax en fait maintenant gars yi di xaw a daw IA, c'est ça. Moi, la peur de la perte d'emploi. D'accord? Peur de la perte d'emploi. Parce que en fait, plusieurs tâches sont automatisées, donc les métiers sont automatisés et impact sur les travailleurs peu qualifiés. Mais là, en fait, c'est des travailleurs vraiment peu qualifiés, en fait. Voilà, des travailleurs quand même qui ne s'ouvrent pas, qui n'ont aucune... qui ne veillent pas, qui ne font pas de la veille technologique, parce que quand même, quand vous êtes... quand vous travaillez sur quelque chose, quand vous êtes dans un domaine, il faut tout le temps faire ce qu'on appelle une veille technologique pour s'adapter, en fait, aux nouvelles technologies. Voilà, chaque jour, ngay xool en fait ce qui est nouveau, ce qui est nouveau, ce qui est nouveau, xool ba xam mën nga ko utiliser en fait si sa domaine. Ça c'est très important en fait. Chaque jour da nga war a planifier. Nga xam nga ne par exemple tey dinaa jël 30 minutes pour faire la veille technologique wala veille IA par exemple. Xool lan moo génn bees ndaxte IA ni muy dawee dafa gaaw. Chaque jour nga ne tey lan moo génn bees nga xool YouTube etc. Nouveauté, actualité, tu vois. Voilà, c'est ça, ouais. Donc la paresse intellectuelle aussi.
Donc là aussi, ça fait partie. Alors, il y a aussi en fait une défiance envers les décisions de l'IA. Donc, manque de transparence et de compréhension des algorithmes. D'accord? Voilà, parce que par exemple, soo tegee benn kii nii nga ne kii par exemple algorithme bi moo la war a wax par exemple est-ce que di nga war a am crédit bancaire wala doo war a am crédit bancaire kooku aussi c'est un problème. Donc est-ce que wóolu nga algorithme boobu noonu est-ce que xam nga en fait nu ñu ko programmer. Voilà, parce que en fait donc algorithme bi moom mooy décider, tu vois. Et aussi en fait les algorithmes qui sont utilisés dans le domaine de la santé nga ñëw en fait ñu ne la algorithme intelligence artificielle bii ni moo la wax en fait ne da nga am cancer yàlla tere. Et là en fait est-ce que di nga ko wóolu, est-ce que en fait looy def, tu vois. Donc yooyu yëpp en fait ay problème la quoi, tu vois. Voilà, risque de surveillance excessive aussi, usage des IA dans la reconnaissance faciale et l'analyse des comportements, problème éthique, voilà, biais algorithmique, je l'ai dit tout à l'heure, la discrimination, la propagation de fausses nouvelles, de fausses informations. Donc tout ça là aussi c'est des problèmes yoo xam ne moo tax en fait donc nit ñi di xaw a méfier wu un peu sur intelligence artificielle quoi. Voilà, donc loolu moo tax quand même amagum une adaptation quand même voilà, je veux dire même à 60% ici au Sénégal. Alors maintenant pour peut-être améliorer l'acceptation de l'IA, il faut quand même une éducation et une sensibilisation, donc former les citoyens aux enjeux de l'IA pour réduire en fait la méfiance. Voilà, parce que quand même IA en fait gars yi adapté wuñ ko quoi. Ok, adapté wuñ ko en fait, donc il y a beaucoup de méfiance en fait sur voilà, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, même man mii sax en fait au début je faisais partie donc voilà, mais maintenant mënuma dem sans IA. Voilà, donc parfois sax damay toog ne je serais quoi en fait donc actuellement sans IA. Tu vois, donc là aussi en fait c'est parce que da nga adapté wu pour xool un peu en fait IA nan la lay jëriñ quoi. Mais après il faut quand même une utilisation assez intelligente pour voilà, pour mën si réussir quoi, d'accord. Voilà, donc je pense que ouais c'est ça, c'est devenu indispensable. Merci Madické. Voilà. Alors maintenant pour terminer, donc là c'est la fin bien sûr. Peut-être quelques recommandations yu may joxe donc je ne l'ai pas mis dans le programme, mais il y a en fait il faut pour les recommandations il faut vraiment promouvoir une intelligence artificielle éthique et responsable, d'accord, à travers les modèles yi nga xam ne moom la ñuy développer, n'est-ce pas, et aussi voilà, contrôler en fait son utilisation, l'encadrer. Donc je pense que ça c'est très important. Et aussi en fait donc utilisation de l'IA dans l'entreprise, donc demander aux employés de l'utiliser de manière très responsable en fait, pour éviter quand même des risques. Alors il faut aussi sensibiliser et former en fait les professionnels à ces outils-là. Voilà, donc je pense que quand vous êtes entrepreneur, il faut essayer donc de former tous vos employés sur les outils d'intelligence artificielle. Et là quand même ça permet en fait donc de booster la productivité de l'entreprise et aussi la productivité des employés, et aussi de les aider à gagner du temps, etc. Il faut aussi encourager l'expérimentation et la recherche. Donc je pense que là le gouvernement est conscient donc de cela. Donc je pense que même hier en fait je pense qu'ils ont voilà, mooy kii boobu noonu New Deal technologique bi kii doon président Diomaye Faye ok, donc il faut aussi créer en fait un cadre légal adapté aussi. Voilà, xool en fait ñun nan la ñu war a encadrer ici par exemple en Afrique ou bien au Sénégal, parce que ñee moom en fait côté États-Unis Europe ñoom moom vraiment ñi ngi si loolu quoi, ñi ngi commencer encadrer un peu l'utilisation, xool en fait où est-ce qu'on peut l'utiliser, où est-ce qu'on peut pas l'utiliser. Voilà, et aussi parler un peu avec donc les développeurs pour voir un peu en fait comment ils peuvent éviter donc les biais algorithmiques pour les discriminations, etc. Alors c'est un peu ça. Alors il faut aussi favoriser la collaboration entre l'IA et créateurs humains. Voilà, donc pour terminer. Alors c'est la fin. Merci de votre attention. Alors le débat est ouvert, donc si vous avez des questions, voilà, je serai disponible en tout cas pour merci beaucoup. Alors je regarde en fait la question de Karadium dans le chat.
D'accord. Moi, ma question est comment augmenter la productivité avec l'IA tout en préservant son esprit créatif. Wow. Je pense que Bini, en fait, la réponse est déjà là. Hein. Comme je le dis en fait souvent, la créativité en fait revient à l'homme. C'est l'homme qui est créatif en fait. L'IA n'est pas créatif en fait. D'accord? Parce que li muy def yëpp daf koy inspiré à partir des œuvres en fait qui existent déjà. Créativité humaine en fait humaine IA amu ko. D'accord? Parce que IA en fait lépp li muy def yow yaa koy defloo quoi, n'est-ce pas? C'est vous qui lui demandez en fait de faire quelque chose, hein, donc de produire une image, voilà, en respectant quand même un style, voilà, un style graphique, etc. quoi, tu vois. Et là, en fait, là, c'est déjà créatif. Si vous savez déjà ce que vous voulez exactement, là, c'est déjà créatif, en fait. D'accord? C'est un peu ça. Parce qu'en fait, yow li ngay sentir en tant qu'artiste, en fait, il y a de sentir loolu noonu. Il y a en fait moom day ñëw rek produire benn kii. C'est juste un outil, hein. C'est un outil. C'est pas un artiste, en fait. L'IA n'est pas un artiste. Donc, c'est un outil. C'est comme, en fait, un logiciel. C'est comme Photoshop, c'est comme Illustrator. Sauf qu'en fait, ni ñuy produire moom moo bokkul quoi. Sur Photoshop, sur Illustrator, toi, tu utilises le clavier, la souris pour produire quelque chose, pour produire un visuel. Sur les outils d'intelligence artificielle da ngay utiliser benn script maanaam yow da ngay bind ne ko lii laa soxla su ko defee moom mu kiyal la ko moom mu produire la en fait li nga bëgg quoi, en tout cas mu xaw a nuróog li nga bëgg quoi exactement. Mais nag li suy produire quand même mun na am ay surprise léegi surprise boobu noonu en fait donc moom la ñuy wax ne IA dafa créatif quoi, alors que voilà c'est juste que un peu de l'aléatoire quoi, voilà c'est un peu aléatoire, donc c'est ça, d'accord. Mais créativité quand même bi nga am tu gardes toujours ça, hein? Voilà. Sauf que IA dafa gën a gaaw que logiciel yi, parce que voilà c'est vraiment ça quoi, Dioum. Voilà, alors am na aussi keneen ku poser question. Vous avez tout expliqué, vraiment merci beaucoup et c'est très intéressant. Merci beaucoup Soirée. Bonsoir à toi. Donc l'IA est conditionnée par l'homme. Oui, c'est ça. L'IA est conditionnée par l'homme depuis sa création même. Plateforme yi ngeen gis nii yëpp en fait voilà, c'est l'homme qui l'a créé. L'homme qui a créé en fait donc les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc nit aussi moo ko entraîné. Sauf que en fait parfois IA bi li muy produire quand même mën na dépasser en fait sa attente quoi, tu vois. Mën na dépasser attente bi quoi. Maanaam yow li ngay xaar mën na la produire leneen loo xam ne yow xaaroo ko woon. Foofu la surprise yi di amee quoi, tu vois. Voilà, ndaxte moom dafay jàng di adapté di jàng di adapté ba parfois soo ko posé benn question mën na la répondre loo xam ne yow xaatoo ko en fait, tu vois. Mais quand même tout est conditionné, hein, voilà. Maanaam li mu lay defaral yow yaa koy wax, donc c'est vous qui lui dictez ce qu'elle doit générer. Même en fait IA bi li mu mën aussi nit moo ko entraîné à travers des données, à travers des millions de données, des milliards de données, voilà ba nga xam ne en fait IA bi mën na ko quoi. Maintenant nag ak apprentissage yi mu def yëpp mën na créer ay surprise quoi, voilà yi muy def yu bëri ay surprise la quoi yoo xam ne yow xaaroo ko woon quoi, voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors c'est quand la prochaine fois? Oui, bientôt Inch'Allah dinañ dugg maintenant si comment ça marche. Bëgg naa def benn tutoriel boo xam ne mais ça va être beaucoup plus technique, hein. Boobu moom voilà day technique trop quoi, mais quand même c'est toujours intéressant ngeen xam en fait modèle d'apprentissage automatique yi nan lañ ko créer quoi, tu vois, nan lañ ko créer, d'accord. Modèle yi ngeen gis yëpp lan moo nekk derrière quoi, algorithme yi nan lañ ko développer tout ça, loolu bëgg naa si dugg quoi. Donc je pense que peut-être am na tutoriel buy ñëw Inch'Allah dinaa ko préparer pour wan leen un peu en fait comment c'est fait quoi, comment c'est fait l'IA, comment c'est fait, voilà nan lañ ko créer en fait. Donc c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passerait si jamais l'IA devenait incontrôlable? Ok, vu qu'elle est devenue maintenant trop réaliste, certaines personnes ne parviennent même pas à distinguer l'IA et de la réalité. Oui. Alors, ça peut arriver, hein? Ça peut arriver. Parce qu'en fait, donc, IA, surtout en fait les robots qui sont équipés d'intelligence artificielle,
voilà. Mais bon, bu fekkee ne plateforme yi ñuy utiliser nii moom bon là quand même on peut toujours contrôler quoi en fait, d'accord, parce que IA bi en fait dans les plateformes dans l'IA générative IA bi mënut a produire loo xam ne yow laajoo ko en fait, peut-être li nga ko laaj mën na ko surpasser quoi, mën na dépasser loolu noonu quoi, tu vois. Et là c'est toujours contrôlable ndaxte fii ak laajoo ko du def en fait. Tant que vous n'avez pas demandé à l'IA de faire quelque chose, il ne va pas le faire. Sauf qu'en fait, li ngay wax ni ça peut arriver avec les robots équipés d'intelligence artificielle. Voilà, mën nañoo def par exemple di def ay hallucinations en fait. Voilà, ba nga xam ne ils sont incontrôlables ndaxte mën nañoo dem ba nga xam ne en fait IA bi mën na dem bay voilà, bien vrai que am na ñoo xam ne dañ naan bon l'IA a besoin de l'énergie, a besoin donc pour fonctionner, mais bu fekkee ne IA bi dem na ba nga xam ne moom il a besoin donc de l'énergie pour fonctionner, mën na dem par exemple di brancher boppam pour mën a am énergie, voilà, et cetera et cetera. Mën na am en tout cas ay surprises yu bëri franchement, donc on ne sait jamais. Voilà, loolu moo tax quand même voilà il y a des cadres en fait donc qui sont créés qui permettent un peu de régulariser, de contrôler un peu en fait les développeurs quoi. Mais là quand même ça peut arriver ça peut arriver, voilà. Et là même ce sera peut-être en tout cas bu fekkee ne dañoo am ay robots méchants moom, des robots tueurs moom, ce sera la fin de de l'humanité, donc là moom c'est sûr. D'accord, oui, Kara, oui, la partie back-end de l'IA, oui, donc là moom dinaa si dugg donc dinaa ko kii parce que en fait donc moi je suis informaticien de formation, je suis passionné quand même de tout ce qui est développement de logiciels, et là quand même voilà dinaa ci wax inchallah, donc tout ce qui est back-end de l'intelligence artificielle, tout ce qui est derrière, d'accord. Alors Amadou Makhtar Souaré, pensez-vous que l'IA peut remplacer les métiers réseau informatique? Oui, parce que en fait oui, il peut remplacer il peut remplacer. Donc je pense que fii nii IA métier bu mu mënta dugg moom, surtout en fait instant yi on tend vers l'IA générale l'IA bi nga IA intelligence artificielle bi nga xam ne en fait il est bon dans tous les domaines, il peut faire tout loolu la ñuy wax en fait intelligence artificielle générale, on tend vers ça ak accélération bi am ni en fait on tend vers ça, l'intelligence artificielle générale. Donc te boobaa en fait l'intelligence artificielle gisuma benn métier boo xam ne en fait donc mënu ko remplacer. Peut-être dañ koy cadrer ba nga xam ne quand même am na ay yoo xam ne dañ koy limiter. Voilà, réseau informatique déjà yow réseau informatique en fait donc côté kii nii côté détection en fait donc des attaques, voilà, des virus, antivirus, des virus affaires yooyu noonu. Là maintenant les algorithmes d'intelligence artificielle sont intégrés. Les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent gérer en fait donc peuvent contrôler un réseau entier, voilà, pour xool yan message mooy dugg, yan message moo war a génn, et cetera. Voilà, mais côté branchement kooku en fait les robots peuvent le faire, les robots équipés d'intelligence artificielle peuvent le faire, tout ce qui est en fait voilà, maintenance réseau, et cetera. Voilà, donc comme les robots de Tesla ñoom ñooy intervenir en tout cas sur la plupart de l'assemblage des véhicules électriques, donc te y a que des robots qui gèrent ça. Voilà, te loolu je pense que moo gën a complexe que kii nii quoi, que réseau informatique. Les robots aussi qui font des opérations qui aident les chirurgiens, loolu moo gën a complexe que réseau informatique. Donc cela veut dire que c'est possible, c'est bien possible c'est bien possible. D'accord. Alors voilà, donc il n'y a pas d'autres questions. Voilà, tey moom kii bi xaw na durer un peu en longueur donc je pense que on peut s'arrêter là. Di leen remercier encore une fois ci seen teewaay ndaxte loolu aussi moo may permettre quand même ma mën a dérouler correctement, parce que soo leen teewul woon aussi je pense que du ma mën a dérouler. Et là aussi voilà, je suis très content de votre présence. Voilà, vous donnez rendez-vous en tout cas très prochainement en tout cas pour un autre tutorat sur les outils, sur le back-end comme l'autre l'a dit, de l'intelligence artificielle, comment ça marche, et on continue donc les discussions aussi dans le groupe WhatsApp, Inch'Allah. Merci beaucoup, à la prochaine et bonne fin de soirée. Ciao.